Peut-on faire confiance à un homme qui a été infidèle? C'est la question qui tue et c'est la question qu'on m'a posée sur Insta. J'avais promis d'y répondre. C'est pas forcément évident. En tout cas, bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Peut-on faire confiance à un homme qui a été infidèle dans la relation ou même dans son passé? C'est vrai que ça crée des peurs, ça crée des insécurités, ça crée des doutes et forcément vous allez me demander mais est-ce que je peux aujourd'hui lui faire confiance? Est-ce qu'aujourd'hui je peux me lancer sans avoir de peur et de panique? La première chose que je tiens à vous transmettre, c'est que si vous avez des peurs, si vous paniquez, si vous pensez qu'il va vous tromper, vous allez quoi qu'il arrive souffrir. Parce que votre comportement ne sera pas positif, parce que vous allez toujours le mettre sur un piédestal, et parce que vos peurs, en fait, vont engendrer des attitudes qui vont faire fuir cet homme parce qu'il se sentira fliqué, parce qu'il aura l'impression que vous ne lui faites pas confiance, pardon, parce qu'il aura l'impression que de toute façon, si je suis jugé coupable, autant faire la connerie. Alors, je ne justifie pas le comportement d'un homme, pas du tout, un homme infidèle. Ce que je veux vous transmettre, c'est que quand on se pose cette question, c'est qu'on a déjà des cicatrices, c'est qu'on a déjà des problématiques personnelles, c'est qu'on a déjà un manque de confiance en soi. Donc si vous me dites, Alex, est-ce que je peux faire confiance à un homme qui est infidèle? Ça veut dire que vous avez des peurs qui vont finir par se réaliser, qui vont vous détruire et qui vont vous empêcher d'être heureuse. Donc là, je vais mettre la casquette de coach et je vais vous dire, non. Votre question montre qu'il y a quelque chose de profond. Le but, c'est pas de faire confiance à un homme infidèle. Première étape, c'est de comprendre. Et comprendre est-ce que cette infidélité a une possibilité de justification. Grosso modo, je le dis souvent, ça dans mes vidéos, il y a deux types d'infidélité. Il y a l'infidélité chronique, donc là on est sur quelqu'un qui ne s'arrêtera jamais, et qui d'ailleurs prend un malin plaisir à remettre la faute sur vous, donc à vous faire douter, donc à vous faire souffrir. Ça pour moi, il faut fuir. Deuxième type d'infidélité, qui n'est pas acceptable, mais qu'on peut comprendre d'une certaine façon, c'est l'idée de se dire, ça va pas dans le couple. Il y a un manque de sexe, il y a un manque d'amour, il y a une routine. Je ne sais pas comment gérer mon couple, donc je vais voir ailleurs. Malheureusement, c'est une situation qui peut arriver, sans forcément dire que c'est OK et qu'on va pouvoir s'en sortir. C'est l'idée de se dire que quand on est dans cette source, on sait qu'on peut en ressortir grandi à deux en faisant un travail ensemble, bien évidemment. Donc le premier point pour savoir si on peut faire confiance à un homme infidèle, c'est très simple. Quelle est la source? Qu'est-ce qui a amené cette infidélité? Le deuxième point, le but c'est pas de donner sa confiance, c'est qu'il puisse la regagner. Et c'est là, mesdames, où j'ai envie de vous challenger. Parce que c'est vrai que depuis 2007, j'ai accompagné des centaines de femmes qui m'ont dit « Alex, est-ce que je peux lui faire confiance? Je l'aime de tout mon cœur, mais j'ai peur. » Non. Là, maintenant, c'est « Alex, je te promets, et vous allez mettre un petit message dans les commentaires, vraiment, vous allez mettre c'est promis, je te promets que je vais faire en sorte que ce petit con s'investisse à me séduire. » Alors, pourquoi je dis ça comme ça? Pourquoi j'utilise ces termes? Parce que petit con, c'est un peu vulgaire. En fait, c'est pour notre cerveau. C'est pour que notre inconscient comprenne qu'on va arrêter d'être Madame Mère Teresa qui donne tout à tout le monde et qui va commencer à recevoir un petit peu. Donc l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de se dire, je vais lui montrer à ce petit con qu'il doit s'investir, je veux qu'il me fasse vibrer, je veux qu'il puisse me rassurer, je veux qu'il puisse me faire sourire, je veux qu'il organise des moments incroyables à deux. Et là, naturellement, on pourra lui faire confiance. Si un homme montre, pas qu'il s'en veut, pas qu'il est dans le passé, parce que malheureusement, si c'est ça, on va toujours remuer le couteau dans la plaie. Non. S'il montre qu'il a envie de vivre des choses avec vous, s'il montre qu'il a envie de bâtir une relation durable, stable, épanouissante, à partir de ce moment-là, c'est pas qu'on va lui redonner notre confiance, mais on va reformer un couple solide. Donc on va pas oublier le passé, par contre on va se concentrer sur le présent. Et là, pour moi, je dis oui. Voilà, si vous voulez mon avis de coach, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas qu'on va redonner confiance à quelqu'un qui a été infidèle, mais on va tellement créer un présent fort, positif, épanouissant, qu'à cet instant, on sait que cet homme-là, il a changé et qu'il va continuer de changer parce que dans notre attitude, on aura du positif et non plus des peurs. Parce que si vous avez été trompé et que vous vous remettez ensemble parce que il est venu vers vous, il vous dit qu'il vous aime, il vous dit qu'il a fait une erreur, que c'est avec vous qu'il a envie d'être. Vous vous dites, j'ai envie d'y croire. Par contre, je fouille son téléphone, je mets une géolocalisation, je me plains à chaque fois qu'il sort, je pleure dès que je me sens en insécurité, ce qui est normal, mais qui va développer une telle négativité dans la relation
que c'est pas durable. C'est une bombe à retardement. Donc l'objectif de cette vidéo que je voulais vous transmettre, c'est de vous dire, l'infidélité, on peut en ressortir grandi. L'infidélité, elle doit amener l'homme à s'investir sur le moment présent, de sorte à vous donner tellement de puissance et de force que ça vous plaît, que ça vous correspond, et que ça vous permet justement aujourd'hui d'avoir des bonnes actions et réactions. Donc ça, c'est le point que je voulais vous transmettre. Maintenant, c'est vrai que c'est pas toujours facile. J'ai réalisé une petite formation. Elle coûte seulement 29 € sur le sujet. C'est vraiment 1 heure de conseils sur comment on en sort grandi. Comment est-ce qu'on surmonte une infidélité déjà pour soi? Comment on reprend confiance en soi? Et comment est-ce qu'on reforme un couple à deux? Donc là, je vais mettre le lien dans la description. Ça vous intéresse? Vous cliquez dessus. Et puis, je pense qu'en fait, cette formation, elle sera largement suffisante à répondre à vos questions, répondre à vos attentes et vous montrer qu'aujourd'hui, même si on est victime d'infidélité, eh bien, en réalité, il y a des choses à aller chercher en profondeur. Et quand on analyse ces choses-là, notre vie sentimentale change. Parce que sinon, et c'est la pire des choses, c'est que vous me dites, est-ce que je peux faire confiance à un homme infidèle? Vous développez des peurs, vous rencontrez un autre homme qui deviendra lui-même infidèle, et c'est une suite sans fin. Vous avez l'impression qu'avec vous, vous êtes condamné à une misère sentimentale. Non, c'est simplement qu'on n'a pas enrayé les schémas. C'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour ça que je fais ces formations, pour pouvoir vous accompagner de A à Z. Alors, si vous voulez me soutenir, ce que je vous invite à faire, c'est mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo, vous abonner à cette chaîne YouTube, vous recevrez mes vidéos directement dans votre boîte mail pour vous soutenir, pour vous motiver et pour vous montrer qu'aujourd'hui, tout est possible. Donc, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous accompagner. Malgré cette situation d'infidélité, on va en sortir grandi, vous et moi, et je vous promets, mesdames, que vous allez avoir accès au bonheur parce que vous le méritez.